Alors le titre de cette vidéo c'est Jésus-Christ et un démon vaudou. Donc là nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation et clarifier un sujet important pour la compréhension de qui est réellement cette entité qui se nomme Jésus-Christ. Donc déjà ce que vous devez savoir c'est que dans le panthéon vaudou haïtien, le personnage de Jésus-Christ là-bas il se nomme Langlesou Bassan Sang. Langlesou Bassan Sang. Il se nomme Langlesou Bassan Sang. Et dans le mot Langlesou, il y a le mot Essou qui apparaît. Et Essou, c'est pour parler de Jésus. Le mot Essou qu'on retrouve dans le nom Langlesou, c'est pour parler de l'entité qui se nomme Jésus. Parce que Jésus-Christ est un démon vaudou que les païens dans le christianisme ont récupéré. Les missionnaires, les colons ont récupéré l'entité qui se nomme Langlesou, qui est devenue par la suite Essou, Yessou. Donc le diminutif de Langlesou, c'est Essou. Le diminutif de Langlesou, c'est Essou. Donc les Occidentaux, eux, ils ont plagié la divinité qu'on retrouve dans le panthéon vaudou. Parce que le christianisme, c'est une religion qui est très récente. Tandis que le vaudou est plus ancien que le christianisme. Je répète, le vaudou est plus ancien que le christianisme. Ils ont récupéré l'entité qui se nomme Langlesou, qui est devenue par la suite Essou. Donc ils ont utilisé ce nom-là en tant que sauveur, en tant que protecteur. Donc les personnes qui sont dans le christianisme, les personnes qui croient ont la Bible coloniale, la Bible qui a été rédigée par les colons esclavagistes. Eux, ils adorent une divinité vaudou. Parce que Jésus-Christ est un démon vaudou, issu du panthéon vaudou. Ce mauvais esprit se nomme Langlesou Bassan Sang. Langlesou Bassan Sang. Ils ont plagié la divinité vaudou. Le mot vaudou, ça signifie idole. Le mot vaudou signifie idole en langue fon. Et ce personnage de Langlesou, qui est un loa puissant dans le panthéon vaudou haïtien, est une idole. Et dans le panthéon vaudou, on retrouve aussi les Erzuli. Et à la fin du mot Erzuli, il y a le mot Lai qui apparaît. Erzulai, qui signifie mensonge. Donc toutes ces personnes qui adorent les Erzuli, qui adorent également Langlesou Bassan Sang, ils adorent toujours des mauvais esprits. Ils adorent toujours des divinités issues du mensonge. Parce que toutes ces divinités-là sont fausses. Donc toutes les personnes qui adorent Jésus-Christ, ils adorent Langlesou, le démon vaudou. Parce que dans le mot Langlesou, il y a le mot Essou qui apparaît à l'intérieur. Déjà, les écrits que vous avez, ce sont des traductions. Ce ne sont pas les originaux, ce ne sont pas les textes originaux, ce sont des traductions. Ça signifie que tout a été traduit, y compris les noms. Ça signifie que vous n'avez pas les noms authentiques. Ceci dit, vous devez comprendre que tout ce que vous lisez est issu de traductions et non des textes originaux. Les personnes qui adorent Langlesou sont égarées, sont totalement égarées. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont égarés. Tout simplement parce que dans le nom Langlesou, il y a le mot ING, ING. Et les gens ne savent pas qu'est-ce que signifie ING. Donc ING déjà, ça se prononce aussi sous le nom de Yengvi. ING c'est toujours Yengvi. C'est un faux dieu dans la mythologie nordique. Donc dans le nom Langlesou, qui a un nom théophore, dans le nom Langlesou, il y a le mot ING qui apparaît. C'est un faux dieu dans la mythologie nordique. Il s'agit d'un démon de la mythologie germano-nordique. Et lui, il est adoré aussi par les anglo-saxons. Et ING, c'est England. C'est pour parler de l'Angleterre. Parce que England, c'est le nom d'un démon, d'un mauvais esprit. England, c'est le nom d'un démon, d'un mauvais esprit. Donc l'anglais, l'Angleterre, England, c'est pour parler de Yengvi, autrement dit ING. Et ING, c'est un démon. C'est un démon de la mythologie germano-nordique. Donc en Angleterre, les Anglais, eux, ils adorent ce démon, ils adorent ING. Et dans le vaudou haïtien, eux, ils adorent aussi ce démon issu des mythologies des peuples païens. Le mot vaudou, c'est un terme qui signifie idole en langue fon. Et le mot vaudou s'écrit de plusieurs manières différentes. Parce que le mot vaudou, à l'origine,
à la base, ça s'écrit Vodun, Vodun. Et dans le mot Vodun, il y a le mot Odin qui apparaît. Il y a le mot Odin qui apparaît dans le mot Vodun. Il y a le mot Odin qui apparaît à l'intérieur. Parce qu'il s'agit d'un nom théophore. Il s'agit d'un nom théophore. Et Odin, c'est un puissant démon qui se nomme aussi Odin. Odin, dans la mythologie nordique et viking de la religion germanique, lui, c'est un faux dieu qui a été longtemps adoré. Donc, Odin, c'est un faux dieu de la mythologie nordique. Et eux, ils ont longtemps adoré cette idole que les ignorants adorent aussi dans le vaudou. Donc, les personnes qui pratiquent le vaudou sont des adorateurs de Odin, autrement dit Odin. Et ils adorent aussi le démon Yingvi, qui se nomme aussi ING, parce que eux ils adorent l'Anglesu. Et dans le mot l'Anglesu, il y a le nom ING qui apparaît, qui est le nom d'un démon. Et ils adorent aussi Esu, qui est le nom du démon qui se nomme Jésus. Donc les Anglais, eux, ils portent le nom d'un démon, un puissant démon qui se nomme Yingvi, autrement dit ING. Et ceux qui sont aussi dans Paris, eux se nomment des Parisiens. Et Paris, on le sait, c'est par Isis, qui signifie Paris. Des Parisiens, eux, ils portent le nom de la démone qui se nomme Isis. Aux Antilles, il y a aussi des personnes qui se revendiquent être des Guadeloupéens. Des Guadeloupéens. Et eux, ils portent le nom d'une démone qui se nomme Santa Maria de Guadeloupe. Santa Maria de Guadeloupe. Il s'agit d'une démone. Donc vous adorez, vous êtes sous l'influence des mauvais esprits. Vous êtes sous l'influence des mauvais esprits. Donc le démon qui se nomme l'Anglesu, lui, il s'agit d'un puissant démon qui prend plaisir au sang versé et aux tueries. Il prend plaisir au massacre, aux assassinats, au sang versé, à tout ce qui est lié au bain de sang. C'est pour ça qu'il se nomme l'Anglesu Bassansan. L'Anglesu Bassansan. Et il s'agit du démon Jésus qui se dissimule dans ce personnage de l'Anglesu Bassansan. Et il s'agit également de ce démon de la mythologie germano-nordique qui se nomme Yingvi et à la fois ING. Donc, vous voyez, vous êtes sous l'influence des mauvais esprits. Donc, toutes ces personnes qui pratiquent le vaudou haïtien, vous adorez des idoles, des mauvais esprits. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Le démon dans le vaudou se nomme l'Anglesu et le démon dans le christianisme se nomme Esu. Et il s'agit de la même chose. Il s'agit du même mauvais esprit qui agit. C'est juste que son nom a été raccourci. C'est juste que son nom a été raccourci. Donc vous adorez tous la même chose. Les chrétiens qui aiment critiquer les personnes qui sont dans le vaudou et les vaudouisants, ceux qui pratiquent le vaudou qui aiment critiquer les chrétiens, vous adorez la même chose. Vous adorez le même mauvais esprit qui se dissimule derrière. Parce que l'Anglesu, c'est toujours Esu. L'Anglesu, c'est toujours Esu. Donc l'Anglesu Bassansan, c'est toujours Esu. C'est juste que son nom a été raccourci, tout simplement. Donc toutes ces personnes qui font des prières au nom de Esu, vous invoquez l'Anglesu. Je répète, toutes ces personnes qui font des prières au nom de Esu, vous invoquez l'Anglesu. Donc vous invoquez cet esprit qui se nomme l'Anglesu. Donc cet esprit dans le vaudou, il s'agit d'un mauvais esprit. Ce mauvais esprit se nomme l'Anglesu Bassansan. Vous allez comprendre que l'Anglesu, dans l'histoire du vaudou, lui, il aime faire couler abondamment le sang. C'est pour ça qu'il se nomme l'Anglesu Bassansan. Il porte bien son nom d'ailleurs. Il porte bien son nom. Il fait un avec son nom. Lui, il se reconnaît dans ces choses-là. Et il prend plaisir à ça. Dans le vaudou haïtien, les gens vont vous expliquer qu'il s'agit d'un mauvais esprit. Eux-mêmes, ils le savent, ils le reconnaissent. Et c'est ce nom-là qui est glorifié, même dans le christianisme. Il s'agit d'un nom maléfique. Donc ce Esu, ce Langlesu, est aussi adoré dans le christianisme. Parce que les païens, eux, ils ont piqué cette divinité-là dans le vaudou. Ils ont pris cette divinité qui se nomme l'Anglesu dans le vaudou et ils l'ont introduit dans le christianisme. Esu signifie Jésus. Esu signifie Jésus. Maintenant, écoutez attentivement. Dans les rites catholiques, eux, ils vont prendre l'hostie qui va représenter le corps
de Jésus-Christ. Et l'hostie va être trempée dans la coupe de vin. Et la coupe de vin va représenter le bassin de sang. Donc lorsqu'on trempe l'hostie, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ, dans la coupe de vin, ça va représenter l'Anglesou bassin sang. Ça va représenter symboliquement l'Anglesou bassin sang. Parce que l'hostie qui représente le corps de Jésus va être trempée dans le vin qui a la couleur rouge semblable au sang. Donc ça va représenter l'Anglesou bassin sang. Ils ont plagié la divinité vaudou. Les colons esclavagistes, eux, ils adorent une divinité vaudou. Il est temps pour vous de vous réveiller. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. L'Oba, l'unique créateur vrai et véritable, c'est encore glorifié. Ya nega pome non pense